Bonsoir Florian Silnicki, Bonsoir. vous êtes le fondateur de l'agence de communication de crise, la Frenchcom. Est-ce que le gouvernement s'y prend bien pour convaincre On voit à quel point, pour convaincre, le gouvernement balance avec une stratégie de communication qui hésite entre la coercition et l'incitation. C'est d'autant plus intéressant que le slogan de campagne pendant la présidentielle d'Emmanuel Macron, c'était libérer, protéger, et c'est devenu libérer, protéger, unir. Eh bien, on voit à quel point le débat philosophique qui s'engage aujourd'hui autour des libertés, la liberté individuelle contre la liberté collective, empêche d'unir les Français avec une frange de Français qui a fait de ce combat contre la vaccination obligatoire, contre le pass sanitaire, un combat politique. Et c'est aujourd'hui ce que le gouvernement tente de combattre avec cette multiplication des déplacements et cet engagement autour de la pédagogie qui est fait sur l'incitation à la vaccination. Oui, parce que pour affronter une crise, généralement, il faut être unis, ce qui n'est pas vraiment le cas des Français en ce moment, on a l'impression. Il y a un clivage évident entre une minorité de Français très mobilisés, hystérisés en termes émotionnels autour de l'idée qu'on les contraigne autour de cette vaccination. Et puis on a un président de la République qui a choisi d'avoir une position très jupitérienne. On l'a vu aujourd'hui avec son déplacement. Il a adopté un ton peu empathique, peu doux à l'égard de ceux qui étaient les plus réticents en termes de vaccination. Ça n'est pas de nature à apaiser Ce soir, Gabriel les Attal manifestants. parle d'oiseaux de mauvais augure sur son compte Twitter. Il faut, je crois, tirer des leçons du mouvement des Gilets jaunes qui avait été largement hystérisé par des formules qui étaient perçues comme arrogantes et méprisantes. Le politique, de manière générale, il a intérêt à réussir à apaiser les colères qui sont cristallisées dans la rue pour pas que ces mouvements de contestation de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire se transforment en des manifestations politiques qui soient des ramasse-tout de la colère, qui soient une agrégation des mécontentements des Français. Surtout à la veille de la présidentielle. D'autant plus que parmi ces manifestants, certains ne sont pas anti-vaccins, comme on veut bien les présenter. Simplement, ils veulent défendre les libertés et donc ils manifestent contre le pass sanitaire. C'est deux choses différentes. Oui, c'est là que le politique, il a tout intérêt à vanter les bénéfices en termes de liberté collective de ce pass sanitaire. Et il y a aujourd'hui une difficulté parce que ce pass sanitaire, s'il fait face à cette inacceptabilité sociale, c'est d'abord parce que la décision de le rendre obligatoire, elle a été relativement brutale par un politique confronté à une accélération de la crise sanitaire, devant prendre des mesures très fortes et devant d'ailleurs les mettre en scène pour mieux les vendre aux Français en termes de responsabilité politique. Eh bien, il a aussi aujourd'hui à subir le revers de la médaille, c'est-à-dire une frustration et un mécontentement des Français qui n'ont pas anticipé, notamment chez les plus jeunes, le fait de pouvoir bénéficier de leur vaccination alors qu'ils n'étaient pas le public prioritaire et qu'ils voient ici leur été relativement gâché par cette décision.